Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nicoco Conseil. Première analyse publique sur cette chaîne. Voilà, on va essayer de bien lancer les choses. Alors je compte sur vous si vous pouvez pousser un petit like, un petit pouce en commentaire, mettre un petit commentaire, ça va m'aider pour le référencement. Et petit à petit on va pouvoir avancer comme ça. Moi c'est le lancement de la chaîne, donc je compte sur votre participation à ce niveau-là. Combiné Ligue des Champions. Donc je vais faire une mise à 5% de mon capital, ce qui correspond à une mise moyenne, en sachant que mes mises sont réparties entre 1 et 10% de mon capital total. Donc là je vais être sur une première mise à 5%. On va avoir sur le premier match donc de Ligue des Champions, Dortmund-Tottenham. Petit rappel du match aller, Tottenham l'a emporté 3-0. Ils ont bénéficié de l'absence de pas mal de joueurs au niveau de Dortmund. Ils ont dominé le match, plutôt dominateur, mais surtout super efficace. On va rappeler un petit peu le contexte des deux équipes. Dortmund, ça fait un excellent début de saison. Actuellement leader en Allemagne. C'est une très bonne équipe, ça joue très bien. Vraiment, c'est un niveau de jeu offensif qui est assez impressionnant. Ils ont une rapidité d'exécution, ils ont des joueurs très rapides, très techniques, Reus, Sandro, Alcacer, un milieu de terrain bien complet également. Mais c'est vrai que là, ces derniers temps, alors ils ont fait un début de saison extraordinaire, mais là depuis un mois, ça tire un petit peu la langue. Ça tire un petit peu la langue au niveau de l'effectif déjà, parce qu'il commence à avoir quelques blessés. Ça a été le cas notamment au match aller. Et on s'en ressent tout de suite au niveau du jeu, donc c'est moins efficace. Privé de beaucoup de cadres à Wembley, c'était 3-0 la semaine, c'était 3-0. La semaine d'avant, face à Oppenheim, ils mènent 3-0, ils se font revenir à 3 partout dans un scénario assez fou. Ils font un nul contre le dernier la semaine suivante. Ce week-end, c'est encore une défaite, donc c'est un petit peu compliqué là en ce moment pour Dortmund. Niveau effectif, ils vont retrouver Alcacer et Reus. Donc on a quand même le retour de deux joueurs offensifs qui vont être assez importants. Et le match qui va se jouer certainement dans une ambiance de folie à Dortmund. Et un Dortmund qui va être obligé d'avoir un football offensif et de prendre des risques pour essayer de combler au plus rapidement ces 3 buts d'écart, si jamais ils le peuvent. Côté anglais, c'est un petit peu pareil en fait. On a connu une excellente début de saison et là quelques difficultés depuis quelques temps. C'est pareil, je pense que on connaît aussi la difficulté du championnat anglais qui demande un rythme très élevé. Entre décembre et février, c'est très compliqué pour eux parce que ça enchaîne les matchs. Et puis ça reste un championnat de très haut niveau. Donc voilà, c'est un petit peu normal que les clubs anglais tirent la langue aussi à un moment. Là c'est clairement le cas pour Tottenham en tout cas. Il faut savoir que depuis le match aller, depuis le match aller, ils ont perdu le titre. Donc ça veut dire que ces 3 matchs se sont gagnés. Ces 3 matchs se sont gagnés avec un match nul contre Arsenal la semaine dernière, une défaite et il me semble un match nul le samedi après le match de Dortmund. Donc voilà, ils ont malgré tout dominé le match aller. C'est une équipe, c'est pareil, c'est une équipe sans trop de complexe qui joue, qui a plus d'expérience que l'équipe de Dortmund, mais qui est une équipe résolument offensive. Là, ils vont retrouver Keane en plus pour ce match qui revient. Bon, il a été super bien remplacé par Son qui a marqué, qui a pallié son absence merveilleusement bien parce qu'ils ont 9 matchs, 9 buts. Il a tourné à 9 matchs, 9 buts pendant son absence, donc c'est vraiment pas mal. Donc en gros, moi sur ce match, qu'est-ce que je vais voir Tottenham-Dortmund? On va avoir un stade de feu, on va avoir deux équipes très offensives. Avec des joueurs talentueux. D'un côté, on va avoir Pulisic, Reus, Sandro, Alcacer, de l'autre Eriksen, Keane, Son. Donc c'est vraiment très talentueux devant. De toute façon, quoi qu'il arrive, Dortmund va être obligé d'attaquer. Donc Dortmund va faire du jeu, Dortmund va pousser, Dortmund va aussi
s'ils sont amenés à pousser, ils vont aussi se découvrir vraisemblablement, et on connaît l'efficacité de Tottenham en contre. Donc a priori, moi je pense que Tottenham, l'objectif va être de marquer un but dans ce match. À partir du moment où ils auront marqué un but, ça va être compliqué parce que Dortmund devra en marquer 5. Donc, et on ne peut pas dire non plus que Tottenham ait une garantie défensive qui soit énorme. Dortmund, c'est 2 à 3 buts par match en moyenne. Tottenham, ça marque beaucoup, ça encaisse défensivement. Moi, défensivement, je trouve pas exceptionnel. Alderweireld, le Belge là, et Vertonghen, Lloris qui est pas énorme. Donc voilà, en fait, moi sur ce match, il y a un bet que je trouve très très intéressant. Étant donné que Dortmund voudra emballer le match et qu'au moindre but Tottenham a l'occasion de marquer, moi je vois sur ce match un but des deux équipes qui a une valeur qui a une cote de 1,50. Donc je vois un but de chaque équipe marque BTTS, Both Team to Score, qui cote 1,55. Je vais combiner ça avec un deuxième pari. Le deuxième match, ça va être Real Madrid, Ajax Amsterdam. Là clairement on a vu un super match à l'aller, hein. C'est probablement un des plus beaux matchs de cette première phase aller des huitièmes de finale. Une équipe de l'Ajax qui est très joueuse, et sincèrement je m'attendais vraiment pas à les voir à ce niveau là, à les voir si fort. Donc là il se trouve que à Santiago Bernabéu la tâche va être beaucoup plus compliquée pour eux. Même si c'est vrai que pour Madrid il y a eu une semaine qui a été compliquée, où ils font pas un mauvais match à Barcelone au début, mais ils ont craqué sur l'efficacité des Barcelonais, où ils en prennent 3. Ce week-end ils font pas non plus un mauvais match, mais ça perd encore, donc mentalement, psychologiquement c'est pas ce qu'il y a de mieux pour aborder le match. Mais on sait très bien aussi que le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est l'équipe qui sait se transcender pour cette coupe. On sait que c'est une équipe qui aime cette coupe, et on sait tout simplement que c'est le triple vainqueur de cette compétition. Donc voilà, c'est vrai qu'à domicile ils arrivent toujours à se sublimer, ils arrivent toujours à passer outre leurs problèmes. On sait qu'ils ont une grosse emprise sur les matchs. Là ils auront une emprise supérieure à ce qu'ils ont pu avoir à l'aller, pour moi c'est évident. Un milieu de terrain, a priori, Kroos, Modric, Casemiro qui devrait être aligné. Benzema, Vasquez, coup de balle, hein, parce que balle, on ne sait pas ce que ça donne, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour lui. Donc voilà, en tout cas, Madrid sur ce match-là, ils ont 2 buts d'avance. Ils ont un but d'avance, une victoire 2-1 à l'aller, à l'extérieur. Un match nul leur suffit, ils ne sont pas obligés de gagner. Je pense qu'ils vont être dans l'optique de marquer un but quand même assez rapidement, afin de donner une grosse difficulté à cette équipe de l'Ajax. Et en phase 2, ils vont quand même avoir une Ajax. Quelle équipe, hein, cette Ajax, mon Dieu. C'est de la jeunesse, c'est une super équipe, hein. Ils ont De Ligt, Blind, De Jong, Van de Beek, Ziyech. Voilà, c'est des talents fous. Ils ont une équipe qui joue bien au ballon, ça joue vite, d'une touche, 2 touches. Il y a du mouvement, ça se dédouble, enfin voilà, c'est vraiment une équipe qui... Moi je les regardais pas très souvent jouer, hein. Je les ai découverts sur 2 matchs en Ligue des Champions, et puis là surtout face au Real, et vraiment impressionnant. Donc faut savoir que ça reste la meilleure équipe d'Europe, bon, même s'ils sont sur le championnat hollandais qui n'est pas aussi difficile que le championnat anglais ou le championnat espagnol ou les autres. Mais même en Ligue des Champions, face au Bayern, ils ont tenu, ils se sont créés bon nombre d'occasions dans tous leurs matchs, et notamment à l'aller, où ils doivent maudire la VAR, parce que c'est vrai qu'il y a un premier match qui est compliqué, un premier but qui leur est refusé, qui est assez compliqué, qui aurait un petit peu plus changé la donne, mais voilà. Donc en gros, grosso modo, là on va se retrouver sur un schéma match retour à Bernabéu, Real Madrid-Ajax. Le Real n'est pas obligé de gagner, un match nul leur suffit. L'Ajax, non, même une défaite de 1 but, 1-0 est bon pour le Real. L'Ajax est obligé de gagner, et même obligé de marquer 2 buts. Donc pour moi ça veut dire que l'Ajax peut essayer de prendre la main sur le match, mais ça va dire aussi qu'il s'expose.
Moi je vois la tâche quand même assez compliquée demain pour l'Ajax. Je pense que le Real Madrid dans les grands rendez-vous ils sont toujours là. Le Real Madrid est triple tenant, le Real Madrid va tout miser sur cette compétition. Varane revient, il remplace Ramos suspendu. Voilà. Je pense qu'ils sont vraiment en ballottage très très favorable. Donc pour ce match, moi je vais jouer le Real Madrid remboursé 6 nuls qui cote 1,25. Je couvre avec la possibilité du match nul. Donc remboursé 6 nuls, victoire du Real Madrid draw no bet qui cote 1,25. Ce qui me fait un combiné donc avec une mise de 5% de ma gestion. Appliquez bien les mises, c'est important. Le combiné est match Dortmund-Tottenham, but de chaque équipe. Real Madrid Ajax, Real Madrid victoire remboursé 6 nuls. Le combiné cote 1,85. Voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas, les dernières inscriptions au club se terminent bientôt pour ce mois-ci. Et je vais nous souhaiter bonne chance. Merci de votre participation, merci des petits likes et des petits commentaires sur YouTube. Si ça peut booster un petit peu le début de la chaîne, c'est cool. Merci beaucoup, peace, big up et bonne chance à nous. Merci.